Ousmane Ballon d'Or, c'est Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or, c'est Ousmane Ballon d'Or. Ah, c'est le tube de l'été 2025. Je l'ai chanté sous ma douche, comme beaucoup de, de supporters, j'imagine, supporters du PSG. Marquinhos qui le reprend, Enrique qui le reprend. Voilà, c'était magnifique. Quand un vestiaire chante ça pour toi, quand les supporters le reprennent, c'est pas juste un moment, c'est un basculement. Et ce basculement, Dembélé l'a vécu à Paris. Aujourd'hui, autour de lui, il y a autre chose. Il y a une aura, il y a une confiance, il y a une image. Même dans la communication, ça se voit. On l'a vu récemment avec cet univers de Peaky Blinders, avec cette posture, ce regard, ce côté roi reconnaît roi. Ça raconte quelque chose. Ça raconte qu'au PSG, Dembélé n'est plus seulement un joueur fort. C'est devenu une figure. C'est un joueur qui fait peur, qui donne le ton, qui impose quelque chose. Bref, il est devenu le vrai patron offensif du PSG. Et forcément, quand tu vois ça, il y a une question qui arrive. Si Dembélé est devenu ce joueur à Paris, qu'est-ce que ça devient chez les Bleus? Parce qu'en équipe de France, il y a une autre réalité. Il y a Kylian Mbappé. Et attention, l'idée, ce n'est pas de les opposer, c'est pas de créer une guerre, c'est pas choisir un camp parce que les deux sont poteaux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, d'accord? Le sujet, il est beaucoup plus profond. Le sujet, c'est la gravité naturelle qu'un joueur comme Mbappé crée autour de lui. Et ça change tout. Parce qu'à Paris, ce qui a rendu Dembélé aussi fort, c'est pas seulement son talent. Son talent, on le connaissait. Ce qui a changé, c'est le cadre. À Paris, Dembélé a trouvé une vraie place. Pas juste un nouveau poste, pas une mission, mais une vraie place dans le jeu, dans l'attaque, dans la tête de ses partenaires. Et au très haut niveau, ça change tout. Parce qu'un joueur qui est grand comme Dembélé n'a pas seulement besoin de talent, il a besoin de confiance, il a besoin de liberté, de responsabilité et aussi une forme de centralité. Il faut qu'une équipe le regarde comme quelqu'un qui compte vraiment. Et à Paris, Dembélé a ça. Et quand un joueur sent qu'une équipe croit en lui, il change de dimension. Il ne fuit plus, il ne doute plus, il ne joue plus petit. Il garde, il provoque, il insiste, il assume, et surtout, il emmène les autres avec lui, par l'exemple. Et c'est ce qu'on a vu à Paris, dans le pressing, l'implication, la justesse, etc. Et même dans sa manière d'être, vraiment là quand le match demande de la personnalité. Maintenant, le vrai défi commence, parce que ce statut-là ne se transfère pas automatiquement en sélection. L'équipe de France, c'est pas Paris. Il y a moins de temps, il y a moins d'automatisme, il y a moins de continuité, il y a moins de répétition, et surtout, il y a une hiérarchie qui est déjà installée. Et chez les Bleus, cette hiérarchie a un centre naturel, c'est Mbappé. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste la réalité d'un statut. Donc quand Mbappé est là, il attire tout, il attire les regards, les attentes, les projections, les réflexes, et parfois même les décisions du jeu. Et ça compte énormément. Parce qu'il y a une énorme différence entre jouer dans une équipe qui te regarde comme une destination et jouer dans une équipe qui te regarde comme une option forte avant la décision finale. À Paris, Dembélé est devenu une destination. Chez les Bleus, l'impression qu'on a parfois, c'est que la destination naturelle reste Kylian Mbappé. Et c'est là que le sujet devient passionnant, parce que la vraie question, c'est est-ce que Dembélé peut garder la même liberté, la même confiance, la même autorité, sans avoir exactement la même place? Puis il y a un autre point important, le passé de Dembélé en équipe de France. Parce que son histoire avec les Bleus, elle n'a pas été simple. Dembélé, lui, il arrive avec un nouveau statut en club, mais pas encore avec la même autorité historique en sélection. Et forcément, ça joue dans sa tête, dans la tête de ses partenaires, dans la manière dont on le cherche, dans la manière dont on l'écoute, dans la manière dont on le regarde quand il faut prendre le pouvoir sur une séquence. Donc oui, il y a un décalage. Le Dembélé de Paris, il est validé. Le Dembélé en bleu doit encore faire accepter totalement cette nouvelle version de lui-même. Parfois, un joueur a déjà changé, mais le regard autour de lui n'a pas encore changé avec lui. C'est pour ça que pour moi, le défi de Dembélé chez les Bleus, c'est pas de prendre la place d'Mbappé. Ce serait vraiment une mauvaise lecture. Le sujet, c'est pas de renverser Mbappé. Le sujet, c'est de ne pas devenir le nouveau patron des Bleus parce que tu es devenu Ballon d'Or. Le sujet, il est autre. C'est comment garder les forces qui t'ont amené à être le patron à Paris dans un cadre où il n'est pas naturellement le protagoniste principal. Voilà la vraie question. Parce qu'au fond, ce qui fait exploser Dembélé à Paris, ce n'est pas seulement le statut. C'est aussi ce qu'il a mis dans ce statut. De la détermination, de l'implication, du pressing, de l'exigence, de la personnalité, du respect pour le jeu. Et c'est peut-être ça, la clé pour les Bleus. Pas courir après une couronne, pas chercher à forcer un rôle, mais à garder ce qu'il a élevé. À garder son naturel fort, sa confiance, son intensité, sa lecture du jeu, sa force intérieure. En gros, c'est de ne pas jouer petit parce que le décor change. Et de ne pas se perdre parce qu'il n'est plus le centre du récit. Parce que l'autorité sur un terrain ne se décrète pas, elle se gagne, action après action, séquence après séquence, match après match. Et cette question-là, dans l'histoire du foot, on l'a déjà vécue. Personnellement, j'y vois un peu une situation un peu à la Thierry Henry. À Arsenal, c'était son royaume. Même entouré de grands joueurs, c'était lui la figure. Le système respirait par lui, le club vibrait par lui, le regard allait vers lui. En équipe de France, Thierry Henry a été immense, attention.
Mais il n'a jamais été exactement le même Henry qu'Arsenal. Pourquoi? Pas parce qu'il était moins fort, pas parce qu'il oubliait comment jouer, mais parce qu'en bleu, il existait un autre ordre symbolique, celui de Zidane. Et pourtant, Zidane n'était pas le problème. Il était simplement la gravité principale de cette équipe. Et ça changeait la manière dont les autres existaient. Et c'est exactement pour ça que le cas de Dembélé est intéressant. Un très grand joueur peut être fort partout, mais il ne peut pas être exactement la même version de lui-même partout si on ne lui donne pas la même place. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu n'est pas de savoir si Dembélé et Mbappé peuvent jouer ensemble. Bien sûr qu'ils peuvent jouer ensemble. Le vrai enjeu, c'est de savoir si l'équipe de France peut permettre à Dembélé de rester ce joueur fort, libre, assumé. Et ça, ce serait énorme pour les Bleus. Parce que le meilleur scénario, ce n'est pas que Dembélé fasse Mbappé. Le meilleur scénario, c'est que la France ait enfin deux vraies autorités offensives, deux foyers, deux menaces, deux centres de gravité, deux joueurs capables de faire vivre l'attaque autrement. Et là, l'équipe de France deviendrait plus riche, plus imprévisible, moins dépendante, plus difficile à lire, plus difficile à bloquer. Donc oui, Dembélé a changé de statut à Paris. Donc oui, son aura a grandi. Oui, sa confiance se voit. Oui, il dégage aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. Mais la vraie question maintenant, elle est simple. Est-ce qu'il peut garder ce qui a fait sa force à Paris dans une équipe où Mbappé reste la gravité naturelle? Parce qu'à Paris, Dembélé a trouvé plus qu'un système. Il a trouvé une place et une légitimité. Maintenant, le défi, c'est de faire vivre cette version de lui-même chez les Bleus. Sans avoir le même décor, sans avoir la même couronne, sans être naturellement le protagoniste principal. Et peut-être au fond, c'est ça la vraie maturité d'un joueur. Ne pas avoir besoin d'être le centre partout, mais de réussir quand même à imposer sa présence.